68% des migrants de retour assistés que nous avons enquêtés ont eu recours à l'endettement au moins une fois dans leur vie, que ce soit avant la migration, sans lien avec la migration, dans le cadre du financement de leur migration ou après leur retour, sans lien avec la migration. Spécifiquement, 56% de ces migrants de retour se sont endettés pour financer leur migration. Et cela, ils l'ont fait auprès de leur famille, de leurs amis principalement, et dans leur pays d'origine ou dans les pays de transit. Le poids de la dette va au-delà du financier. Donc effectivement, il y a une dette économique, puisqu'on remarque des montants relativement élevés de la dette. Dans le cadre de la dette migratoire, celle-ci s'élève en moyenne à un peu plus de 300 000 francs par migrant. Or, on constate que près de 80% des migrants de retour ont un revenu mensuel de moins de 50 000 francs CFA. L'ampleur de la dette est aussi sociale, puisqu'elle est contractée auprès de la famille, d'amis qui ont eu l'espoir, en finançant, en aidant le migrant qui s'apprêtait à partir, ils avaient l'espoir de retombées positives à terme de cette migration, aussi bien pour le migrant que pour eux-mêmes. Et donc forcément, quand le migrant de retour revient sans avoir atteint les objectifs souhaités, il va y avoir une perte de confiance entre ces personnes qui ont investi en lui et le migrant qui revient dans une situation parfois plus précaire que lorsqu'il est parti. 68% des migrants de retour que nous avons pu enquêter observent un impact négatif de l'endettement sur leur bien-être psychosocial. Ils parlent de stigmatisation, de discrimination, d'exclusion sociale, de stress, de peur de ne pas pouvoir rembourser. Un dernier résultat clé de cette étude est qu'un migrant sur 5 déclare subir des abus ou des violences dans le cadre du remboursement de son étude. Cela est très important pour l'OIM dans la mesure où il faut prendre en compte ce type de résultats pour élaborer des programmes de protection ciblant ces personnes-là. L'OIM va encourager la mise en œuvre de programmes de réintégration qui vont prendre en compte les différentes conséquences de cet endettement sur les dimensions économiques, sociales ou psychologiques d'une réintégration durable de ces migrants.